Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Top Sport avec du handball au menu aujourd'hui. Gros plan sur le MHSA, le Mulhouse Handball Sud-Alsace, deuxième de son championnat en Pro D2. Les Mulhousiens à la bagarre pour l'accession en première division. Les Mulhousiens qui ont remporté une très belle victoire ce week-end, c'était contre Massy. Une victoire au doux parfum de play-off et de fin de saison, ambiance montée. On va parler de la belle saison et du sprint final des Mulhousiens dans quelques instants. On va commencer par une page basketball direction Strasbourg où la SIG, elle aussi, en termine avec sa saison régulière. Là aussi, les playoffs se préparent. La SIG qui recevait Limoges, l'occasion de faire le point sur la fin de saison des Strasbourgeois. C'est parti. C'est une des mauvaises surprises du week-end. Limoges, le promu, 13e du championnat, est venu jouer un sale tour à la SIG Orenus. Menés quasiment tout au long du match, les Strasbourgeois ont souffert face à la grosse défense des visiteurs qui ont verrouillé la raquette. Du coup, on a très peu vu ceux qui sont habituellement les hommes forts côté alsacien. Symbole de ces difficultés, Ricardo Greer, flamboyant depuis le début de saison, le Dominicain est passé à côté. 6 petits points, aucun rebond du jamais vu. Je dirais qu'on a eu une grosse défense et puis on a préféré ne pas insister sur le secteur intérieur et jouer sur l'extérieur. Et puis c'est ce qui a fait qu'on a joué faux. On a joué faux et puis ils ont profité de ça. La SIG a pourtant longtemps été au contact, mais Limoges a su tuer le match dans les dernières minutes. 7 longueurs de retard. Gomis va vers le panier, ressort pour Bongukolo. À 3 points. Oh là là, celui-là, il fait très mal ce panier de Bongukolo. Malgré les 22 points de Jeff Greer et les bonnes séquences d'Axel Toupane, les supporters attendent beaucoup du retour de Gerald Fitch. L'ailier américain n'a quasiment pas joué depuis 2 mois et les petits pépins physiques des uns et des autres commencent à peser sur l'effectif. On démarre, mais c'est pas simple. On a toujours le handicap d'avoir des arrières qui sont pas là, et je trouve qu'on manque un peu aussi d'allant, d'enthousiasme. Je trouve qu'on était ce qui nous caractérisait pendant 3-4 mois cette saison, c'est que l'équipe avait un enthousiasme énorme, qui était communicatif. Et là, je pense que les difficultés font qu'on a tendance un peu à rentrer dans notre coquille. Les résultats récents ont en effet de quoi inquiéter. Sur ces 5 derniers matchs, la SIG en a perdu 4. Conséquence, après avoir lâché sa première place au bénéfice de Gravelines, la voilà désormais 3e à une victoire de Châlons, à 3 journées seulement de la fin du championnat. On veut toujours être classé le plus haut possible. Maintenant, il faut qu'on arrête d'y penser un peu et qu'on pense à gagner match après match et pas comme on le fait depuis un moment, penser à être 2e, 3e, 1er parce qu'on perd des matchs. Voilà. Il reste 15 jours aux Strasbourgeois pour boucler leur saison régulière avec 2 déplacements à Dijon puis à Nanterre avant de recevoir le leader, Gravelines Orenus. Les playoffs débuteront dans la foulée. Et la SIG qui sera donc en déplacement à Dijon ce samedi. Allez, place au handball dans cette émission. On va parler de cette rencontre entre Mulhouse et Massy et la belle victoire des Mulhousiens. On va parler des enjeux surtout de cette fin de saison dans quelques instants avec nos invités ici sur le parquet du Palais des Sports. Retour tout d'abord en images et sur cette victoire des Mulhousiens. C'était ce vendredi soir. Ici donc à Mulhouse contre Massy. Les images sont signées David Erhardt. Regardez. Massy, c'est l'équipe surprise de cette saison. Relégable l'an dernier, puis repêché, les Franciliens talonnent les Mulhousiens avant cette rencontre. À 5 journées de la fin du championnat, le succès était impératif donc pour les Alsaciens pour défendre leur 2e place. Le match commence sur un faux rythme et les égalités se succèdent. 3-3, 5-5, puis 8 partout. Performants au tir, les visiteurs font un premier écart et mènent de 3 buts, 11-8 après ce contre rondement mené. Mais le MHSA revient patiemment par Sébastien Galotte, notamment sur pénalty et en 2 temps, avant de prendre les commandes. Mehdi Guiri puis Grégory Martin, en force, permettent à leur équipe de virer en tête à la pause, 17-15. Le début de seconde période est un festival mulhousien. Les Orinois accélèrent le jeu, passent un 4-0 et se donnent 6 buts d'avance. Guirec Cherrier, de son bras gauche, puis Victor Boileau entretiennent la marque. Et l'écart va culminer à +8, 27-19 après ce but. Les Alsaciens contrôlent sans trembler, mais petit à petit, Massy va grignoter son retard pour revenir à seulement 2 buts à 2 minutes de la fin. Mais Mulhouse a les nerfs solides et ne s'affole pas. Un but de Guirec Cherrier, puis un jet de 7 mètres arrêté par Yacoub Lefan assure le succès mulhousien. Score final, 36-33. Au classement, Mulhouse conforte donc sa 2e place, synonyme d'avantage du terrain en barrage. Les Alsaciens possèdent 2 victoires d'avance sur le 3e, Dijon, et 3 sur Massy, le tout à 4 journées de la fin du championnat.
La première place, synonyme d'accession directe, semble elle promise au leader nîmois. Avec Victor Boileau, un des artisans de la victoire mulhousienne. Victor, on vient de le voir. Mulhouse, c'est quoi? C'est un petit peu fait peur? À préserver le suspense, en tout cas, dans cette fin de match. En tout cas, c'est une grosse et belle victoire contre un concurrent direct. Oui, on s'est un petit peu fait peur. Bon, on aurait pu encore se faire plus peur. Je crois que c'est revenu à 2 buts. Après, c'est sûr, on aurait dû faire l'écart à un moment. Je crois qu'on était à +8. On s'est peut-être sans doute relâché. Eux aussi ont mieux joué. Ils nous ont mis beaucoup de contres. Et au final, on se fait un peu peur. Mais l'important, c'est de gagner 3 points. C'était les troisièmes. Et maintenant, on se met un petit peu à l'abri au niveau de la deuxième place. Donc c'est une bonne chose. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Oui, on s'est fait peur. Mais l'important, c'est quand même les 3 points. On a vu 2 mi-temps très différentes. Hein. C'est vrai, une première mi-temps peut-être très posée, très serrée. Mulhouse a réussi à emballer le jeu, notamment avec un très bon début de deuxième mi-temps. On a l'impression que cette équipe, ça lui va bien les matchs un peu foufou, quand le rythme s'accélère, quand ça joue plus vite. C'est une réalité. Nous, généralement, c'est vrai qu'on fait souvent des écarts en mettant des contres. C'est ce qui s'est passé en début de deuxième mi-temps. Ils ont eu des pertes de balles, ça nous a permis de les convertir en montée de balles. Donc la première mi-temps, c'était un score assez serré, surtout au début où il y avait peu de buts. Voilà, de toute façon, un match, ça se gagne à la fin, ça se gagne. Il faut pas forcément gagner dès le début de 8 buts. C'est long, ça dure 60 minutes. Donc nous, on a bien géré l'entame de la seconde mi-temps. Un peu moins bien la deuxième partie de seconde mi-temps, mais au final, on est content. Merci beaucoup, Victor, et bravo. La suite avec Brahim Iguiri, l'entraîneur de cette équipe mulhousienne. Avec Brahim Iguiri, l'entraîneur mulhousien, on s'est posé tranquillement dans les tribunes du Palais des Sports. Brahim, satisfait, j'imagine, belle victoire contre un concurrent direct. Sur le plan comptable, en tout cas, c'est une très bonne opération. Ouais, au niveau comptable, c'est vrai, mais belle victoire, je sais pas, 36-33, on prend beaucoup de buts. 33 buts, c'est énorme. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait un très bon démarrage en deuxième mi-temps. On a joué un peu étagé, donc ça les a surpris. Ils ont bafouillé, on a récupéré des balles, on a marqué en contre-attaque. C'est vrai que c'était pas mal pour un début de deuxième mi-temps qui a été très bon, et après on a alterné le bon et le moins bon. On a loupé beaucoup de situations de tir. On a commencé à louper face aux gardiens, parce que ça, c'est notre péché, des immanquables. Mais c'était une belle équipe, Massy. Attention, ils sont bons. Ils sont pas 3e ou 4e pour rien. On rappelle, c'est croisé, le deuxième reçoit le 5e, le 3e le 4e, et les 2 finalistes, les 2 vainqueurs se rencontrent avec le match retour évidemment chez le 2e, qui est votre position pour l'instant. Massy, vous avez des chances de les retrouver éventuellement en play-off. Les battre 2 fois dans la saison, c'est pour vous quand même un petit plus psychologique quand même, peut-être. Oui, non, mais d'autant plus que sur 2 saisons, ils nous ont pas battus. Donc l'an dernier, on a fait match nul chez eux, on avait gagné ici. Cette année, on les a battus chez eux et ils ont été très bons là. Mais c'est pas un problème, de toute façon. Pour monter, il faut gagner. Donc nous, on va jouer les playoffs en essayant de gagner, de battre tout le monde pour pouvoir grimper, c'est tout. Donc voilà. Et il faut pas calculer, il faut jouer, il faut gagner. Voilà, c'est tout. Mulhouse va mieux pour finir. Vous avez fait un très bon début de saison avec une grosse série, 7 victoires consécutives. Il y a eu un hiver difficile avec pas mal de défaites. Là, vous êtes de nouveau sur une série de 6 victoires consécutives maintenant. Mulhouse marche un peu par cycle. Vous avez de nouveau tout votre effectif. Il n'y a plus de blessés. Tous les clignotants sont au vert ou presque. Si, on a quand même des blessés. Greg Martin n'a pas commencé aujourd'hui parce qu'il avait un problème au niveau d'une côte. Mehdi, il vient de reprendre, donc il n'a pas joué beaucoup, donc il n'a même pas commencé. Mais en fait, après, quand on a commencé à avoir des problèmes, mais bon, Victor et les autres ont bien rempli leur contrat, sauf qu'il y avait des choses qui étaient un peu approximatives au niveau de la défense. Et les gardiens auraient pu être beaucoup plus performants, parce qu'on a pris des buts de l'aile gauche, notamment en deuxième mi-temps, où ils les touchent à chaque fois, et il y a eu but. En première mi-temps, ils ont eu beaucoup de pénaltys parce qu'il fallait défendre sur ce grand pivot qui est très adroit et qui est lourd et qui chope les balles. Il culmine à plus de 2 mètres et quelques. Donc ça a été difficile, mais il y a eu des pénaltys, des 2 minutes. Mais moi, ça me va. Comme on a joué là ce soir, c'était vraiment bien. On a gagné. Bon, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a une belle fin de saison qui s'annonce à Mulhouse. Il y a des matchs intéressants à jouer qui arrivent. On joue toute la saison pour ce dénouement, pour ces matchs-là. Oui, bien sûr. On joue pour nous, pour gagner, on joue pour le public et on joue pour l'accession. On avait établi notre objectif, c'était de faire aussi bien que l'an dernier. Donc si on est deuxième, on aura fait un peu mieux. Mais les playoffs, donc de toute façon, ils étaient visés. Voilà. Le rendez-vous est pris, il reste 4 matchs aux Mulhousiens pour cette accession, en plus des barrages évidemment. Merci Brahim. Voilà.
Allez, on referme la page handball, quoique pas tout à fait. On va parler un petit peu des Violets de Célestat qui recevaient Toulouse. On va surtout parler de la grosse actu du sport alsacien ce week-end. Il y avait surtout un autre événement ici même au Palais des Sports. C'était bien sûr les demi-finales retour de championnat de France pour les volleyeuses mulhousiennes. C'était contre Béziers. On va également parler de football, on va parler de basket. La session de rattrapage du week-end sportif alsacien, c'est l'essentiel sport et c'est tout de suite. C'est la douche froide de ce dimanche après-midi. La SPTT Mulhouse ne jouera pas la finale du championnat de France. Un coup de tonnerre dans le volley français. Depuis 2007, les Haurinoises avaient en effet toujours franchi l'obstacle des demi-finales. Leur tombeuse s'appelle Béziers. Déjà vainqueur chez elle de la première manche, les sudistes se sont inclinés samedi soir au Palais des Sports, mais ont remporté la belle avec la manière dimanche après-midi. Une victoire aussi nette que méritée, 3-7-0, 25-15, 25-22 et 25-20. Une vraie gifle pour les Alsaciennes. Les joueuses cadres avaient beaucoup donné hier. Sans doute il y avait un peu de fatigue, sans doute il y avait... Mais je veux dire pour l'adversaire c'était la même chose. Donc voilà, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. On n'a pas réussi à sublimer. C'est malheureux quoi, on s'était préparé toute la saison pour ça et on n'a pas réussi à concrétiser ce qu'on voulait faire quoi. Donc bon, ça fait mal mais voilà. Plus efficace en attaque, plus présente au bloc et à la réception, commettant moins de fautes, les Biterroises ont fait la course en tête dans tous les sets. Une victoire qui leur donne le redoutable privilège d'aller affronter Cannes en finale, mais une victoire qui est aussi synonyme de billet pour la Ligue des Champions. Les Mulhousiennes, elles, sont donc privées pour au moins une saison de la plus belle des compétitions européennes. Il leur reste à aller chercher, pour l'honneur, la 3e place contre Paris. En handball, mauvaise affaire pour Célestat, battu dans sa salle par Toulouse, 35-28. Les Violets voient la zone rouge se rapprocher. Il leur reste 6 matchs pour assurer le maintien. Le premier, pas simple, à Montpellier, ce vendredi soir. Pas plus de réussite pour les basketteurs de Kaisersberg. En quart de finale du Trophée Coupe de France, la Coupe de France des amateurs, KB est tombé samedi à Grise face aux espoirs de Gravelines. Les joueurs de Fabien Drago étaient encore dans le coup à un quart d'heure de la fin, 39-35. Mais les jeunes pousses du centre de formation du leader de Proie enfoncent le clou et s'imposent finalement de 19 points, 67 à 48. 3 ans après leur première finale à Bercy, les Haurinois trébuchent donc sur l'avant-dernière marche. Mais leur saison est loin d'être finie. Il leur reste 2 matchs pour boucler la saison en National 2 et surtout préparer les barrages d'accession en National 1 pour lesquels ils sont déjà qualifiés. Le Palais des Sports de Mulhouse s'est vidé, c'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission ou tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, bye bye.